Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. C'est dans un hôtel de Goma que la rencontre a eu lieu. Le chef militaire du M23, Sultani Makenga, signe un accord avec le général de la communauté d'Afrique australe, Immona. Ce dernier s'engage à retirer ses forces armées, les Sami DRC, de la capitale du Nord Kivu, 2 semaines après l'annonce de la fin du mandat de cette force régionale dans la zone. Selon les termes de l'accord, la force d'Afrique australe participera aussi à la réparation de l'aéroport de Goma, dont le tarmac reste fermé depuis sa prise par le M23 fin janvier. Les stigmates des combats sont encore visibles, comme ces véhicules de l'armée congolaise laissés à l'abandon. Les instances internationales et onusiennes avaient pourtant immédiatement plaidé pour sa réouverture, afin de créer un couloir humanitaire, indispensable dans cette zone où les routes goudronnées sont rares. Ces derniers jours, le Programme alimentaire mondial a alerté sur les conditions d'extrême précarité des habitants. 27,7 millions de Congolais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. C'est le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Nombre d'entre eux n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Ils sont contraints à la malnutrition, à un risque plus élevé de maladies et de mortalité. N'oublions pas que nous avons déjà des cas de variole, plus de 80 000, et de choléra, plus de 7 000. La criminalité a atteint un niveau alarmant. Nous avons vu que la sécurité a tout simplement paralysé l'économie locale. À Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, de nombreux habitants avaient fui leurs habitations lors des combats. Cette maman de 3 enfants est depuis revenue, mais entre-temps, elle a perdu la trace de son mari. Le conflit a laissé de nombreuses veuves. Nous avons perdu beaucoup d'hommes ou de maris. Il faut soutenir les veuves et les orphelins. Les bombes détruisent les maisons. Le M23 et la communauté d'Afrique australe souhaitent débuter la réparation de l'aéroport de Goma rapidement. La première étape sera d'évaluer l'état de l'infrastructure. Mama yangu sina deni yako, niko na deni yenu, niko na deni yenu. tuko nyuma yako. Ndio yeko patro.